Voilà, voilà. Alors, bonsoir ou bonjour. Si vous nous regardez, on ne sait pas quelle heure il est parce que nous, on a fait cette vidéo après un cours de salsa, c'est ça, hein? Il est déjà minuit et demi, les cours chez nous finissent très tard. Non, il est 21h30 à peu près. Et du coup, on fait une petite vidéo, un petit témoignage pour qu'on vous explique un petit peu comment ça se passe chez Gap Dance. Et surtout, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter ce couple extraordinaire, exceptionnel, qui est à côté de moi. Et ils vont vous expliquer un petit peu comment ils vivent leur expérience ici chez Gap Dance. Ici à ma droite, voici ce jeune homme qui s'appelle... Salut, je m'appelle Javier, j'ai 28 ans, j'habite sur Genève à la Jonction et Gap Dance depuis combien de temps? Un an et demi, quelque chose comme ça. Ouais. Un an et demi. Et vous faites les cours avec nous en quoi? En On fait salsa. en salsa et on a eu une petite introduction en bachata. D'accord, très bien. Et charmante demoiselle à côté? Alors Mélanie, 27 ans, j'habite aussi à la Jonction, c'est plus pratique quand on est en couple. Ah, forcément. Voilà. Et tu fais quoi dans la vie? Je travaille à la Banque Pictet. Très bien, félicitations, très très bien. J'aimerais que vous expliquiez un petit peu à ceux qui nous regardent, peut-être un couple qui nous regarde là maintenant, qui se dit tiens, peut-être on va faire de la danse en couple, de la salsa pour nous rapprocher, ou peut-être quelqu'un qui est tout seul et qui se dit ah, je vais pécho, je vais trouver quelqu'un. Du coup, comment vous avez fait pour nous rencontrer? Alors du coup, ma sœur était chez Gap Dance depuis un petit moment, elle était très contente. Et puis nous, on cherchait à faire de la danse en couple, et puis on s'est dit pourquoi pas tester dans cette école. D'accord, très bien, merci. Est-ce que vous pourriez expliquer à ceux qui nous regardent là tout de suite maintenant pourquoi vous vous êtes dit tiens, on va commencer la danse en couple, on va aller chez Gap Dance parce qu'on a tel et tel objectif? Qu'est-ce qui s'est passé dans nos petites têtes? On avait envie de faire une petite activité ensemble. Et puis c'est vrai qu'on aime bien danser, on aime bien sortir. Et puis forcément on se retrouvait en boîte, on dansait un petit peu n'importe comment. Du coup on s'est dit que ça serait pas mal de prendre quelques cours ensemble et pouvoir améliorer un petit peu notre façon de danser ensemble. Très bien. Et sauf erreur, je crois que vous êtes d'origine... Espagnole. Ah, c'est pour ça que tu aimes la salsa? Entre autres, oui. Entre autres. Javier, tu peux faire des phrases des fois? Là, je te tends une perche pour que tu rebondisses et tu rebondisses pas. Alors bien sûr, on peut faire des phrases, tout à fait. Donc on a décidé de commencer la salsa pour amener un peu de structure à notre danse. Voilà, j'ai fait une phrase avec structure et j'ai pris ta perche. Très bien. Alors, chers auditeurs, je viens d'avoir une information exceptionnelle, extraordinaire et vraiment très rare dans le monde de la danse ou du couple. Je viens d'entendre dans mon oreille droite que c'est Javier qui a amené sa copine ici pour commencer la danse. Javier, explique-nous qu'est-ce qui s'est passé. En fait, moi je faisais une activité tout seul de mon côté, elle en faisait pas. Ouais. Et du coup, pour faire une activité déjà ensemble, je me suis dit pourquoi pas la danse, vu que ça lui ferait plaisir et que, comme on l'a dit avant, histoire de structurer un peu l'OPA en soirée, ça pourrait amener un plus. Voilà. J'ai compris. Eh bien, c'est très bien. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu les bénéfices que vous avez obtenus à commencer ces cours de danse en couple ensemble? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Racontez-nous. Moi, pour ma part, ça m'a déjà aidé à me laisser un petit peu plus guider. J'étais assez rigide et j'avais tendance à prendre un petit peu l'ascendant et vouloir aller un peu dans mon sens. Donc, ça c'est peut-être les origines, ça. Peut-être. Donc ça m'a aidé, surtout les exercices avec le bandeau. C'était très intéressant de voir comment on réagit dans ce genre de cas. Alors je fais juste une petite aparté, mademoiselle vient de dire avec le bandeau, n'ayez pas peur, en fait c'est juste, ils font quoi avec des bandeaux? Non, en fait c'est juste qu'on a un petit exercice quand on fait de la danse en couple, c'est qu'on bande les yeux soit des hommes ou soit des filles pour qu'on se laisse plus guider ou qu'on apprenne un petit peu plus à guider avec précision. Donc c'est juste un petit exercice, n'ayez crainte. Et toi Javier, Javier? Merci.
Je disais, donc l'exercice avec le bandeau nous donne une autre perspective. Donc le fait de ne pas avoir la vision, ça veut dire qu'il faut faire la même chose, mais avec les gestes, l'ouïe, et puis avec les sensations qui nous sont transmises par la partenaire aussi. Donc c'est vrai que c'est un exercice assez intéressant. En dehors de ça, on a aussi toute la partie coordination. Suivant les sports qu'on fait à côté, ça vient pas mal complémenter. Donc je pense que c'est assez intéressant aussi de faire de la salsa pour ça. Et le fait d'avoir aussi de la bachata, en fait salsa bachata, ça se complémente aussi pas mal au niveau des mouvements. Donc que ce soit rotation avant-arrière, gauche-droite, changement de pied. Si vous êtes vraiment mauvais du pied gauche, ça apprend à l'utiliser. C'est pas que pour monter dans le bus, D'accord, très bien. Donc si vous avez des petits problèmes de coordination ou que vous vous dites « Ah mais moi je vais pas y arriver, je suis pas fait pour ça, moi je fais du foot, je fais du hand, je fais du baseball, enfin je sais pas, du baseball à Genève ça n'existe pas mais je fais du golf peut-être, ça dépend les moyens. Effectivement, je me suis perdu. Effectivement, ça aide dans la coordination. Et voilà. Point de vue coordination, c'est très très bon pour pouvoir évoluer et se sentir mieux dans son corps. Et d'un point de vue social aussi, il faut l'ajouter, n'est-ce pas? C'est tout de suite une activité supplémentaire à couper. C'est pas attaqué, il y a un chien qui arrive. Il y a un chien dangereux. Oui, c'est un Doberman. Il n'est même pas muselé. Javier, je crois que tu avais soulevé un point très important, c'est la partie sociale lorsqu'on commence une danse en couple. Qu'est-ce qui se passe avec le socialisme? Déjà, d'un point de vue social, comme tu l'as si bien dit, on sort un peu plus chez nous. Donc on est un peu moins larve sur le canapé à regarder des films ou des séries. Qui servent à rien. Mais qui relaxent. Ça c'est bien aussi de temps en temps, mais ça permet de faire autre chose tout simplement. Donc au niveau divertissement, c'est un peu mieux, quoi. Oui, et peut-être que Mélanie, tu rajouterais quelque chose de point de vue social avec la relation des autres danseurs dans votre groupe. Comment ça se passe entre vous? C'est vrai qu'il y a une bonne ambiance dans notre groupe et puis du coup ça nous permet aussi d'avoir des gens avec qui sortir en soirée si on a envie de danser en dehors du cours pour pratiquer. Voilà, et du coup on va rebondir là-dessus par rapport aux soirées, parce qu'ici chez Gap Dance, on fait des soirées. On fait des soirées, donc vous pouvez venir apprendre à danser une danse, mais vous pouvez venir aussi le week-end pratiquer, parce qu'on a des soirées régulières, soit en salsa, soit en bachata, soit en kizomba, ou d'autres soirées qui sont publiques. Et du coup, vous pouvez venir ici à Gap Dance pour pratiquer et danser et sortir et boire des verres, parce qu'on a un bar et deux barman qui sont excellents, qui font des mojitos comme ça. Et qui font d'autres choses cocktails, mais moi je bois pas d'alcool, donc du coup je sais pas. Mais toi, t'aimes bien boire des petits cocktails? Ouais, petits cocktails, très bien. Est-ce que vous pourriez faire part un petit peu de quels sont vos ressentis ou quels sont vos points de vue par rapport à Gap Dance ou par rapport à l'équipe par exemple, pour que quelqu'un qui nous regarde qui se dit je sais pas ce que c'est, je sais pas comment ça se passe, est-ce que vous arriveriez à leur expliquer un petit peu? On a cette chance d'avoir des cours dans une entreprise qui est plutôt familiale. Donc deux parents d'un jeune enfant qui est justement là pendant l'interview. et puis comme vous pouvez le voir, l'animateur, il a quand même un peu d'humour. Bon, je garderai... Je dis un peu parce qu'il faut rester sérieux. Voilà. Donc. Pour faire bref, du coup, on s'amuse bien, on se marre bien. Les cours sont variés, on avance et puis voilà, ça nous change un petit peu du quotidien, ça nous fait oublier un petit peu la journée de travail. Oh, ça c'est bien, ça c'est exactement ce que je voulais entendre. Parce que demain il faut y aller. Donc du coup on va arrêter cette vidéo assez rapidement parce que c'est déjà 23h. Oh mon Dieu. Ça fait 1h30 qu'on est en train de filmer. Non. Alors, Mélanie, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu comment ça se passe ici chez Gap Dance, si on a des personnes qui seraient intéressées à venir essayer les cours? Comment ça se passe? Alors en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs formules. Donc chacun prend la formule un peu qui lui intéresse, soit un abonnement sur toute l'année, puis du coup, on peut avoir accès à n'importe quel cours, que ce soit plus fitness ou plus danse. Donc on peut choisir le jour qui nous convient, le sport qui nous convient. Et puis voilà, chacun il prend un petit peu ce qu'il préfère, donc soit abonnement annuel, soit carte par cours et également accès illimité à tous les cours dispo.
dans Gap Dance. C'est ça, donc en résumé, si vous voulez faire du fitness et de la danse, bah, vous payez ici un seul abonnement. Et du coup, bah, c'est ce qui est pratique, c'est que vous pouvez venir ici faire de la salsa, de la bachata, de la kizomba et aussi faire du fitness. Voilà, ça c'est bien. Donc Javier, c'est ton tour. Est-ce que tu as la phrase magique pour inciter celui qui nous regarde là, ou le couple qui nous regarde, ou la personne qui nous regarde pour lui dire « Vas-y ». Oui, tout à fait. Vas-y. Donc après tout ce qu'on a dit avant, il n'y a qu'une seule phrase, c'est si vous voulez vous bouger la vie, venez chez Gap Dance. Oh, il a récupéré le slogan. Il n'y a pas meilleure pub qu'un client qui connaît le slogan. Très bien. Non, oui, très bien, moi je suis satisfait. Et Mélanie, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? N'hésitez pas, venez, rejoignez-nous, on s'amuse beaucoup. Voilà. Chez Gap Dance. Voilà. Eh ben, je crois que voilà ce que tu dis, mon petit, c'est qu'on va dire ensemble le slogan, comme ça va récapituler un petit peu tout. Chez Gap Dance, bougez-vous la vie.